Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager un concept extrêmement simple, mais en même temps qui donne vraiment de très bons résultats pour tenir ses objectifs sur le long terme. C'est souvent quelque chose qu'on me demande, comment faire pour réussir à tenir sur le long terme. Parce que c'est facile de tenir un objectif sur une semaine, 2 semaines, mais le tenir sur 3 mois, le tenir sur 6 mois, 1 an, 2 ans, pour les gros objectifs, c'est plus compliqué. Et le truc, c'est que sur le chemin de l'objectif, finalement, il y a des doutes qui viennent. Les doutes, ça peut être par exemple le fait de se dire « Ok, je stagne sur la réussite de mon objectif ». Ça peut être le fait de se comparer aux autres. Vous savez, il y a toujours un petit peu cet effet où on a l'impression que tout le monde est meilleur que soi. C'est-à-dire que tout le monde a plus de résultats que soi. Moi, j'avais beaucoup cet effet quand j'ai commencé la musculation et je stagnais, alors je ne mettais pas en place de bonnes choses et je regardais les autres et j'avais l'impression que tout le monde était meilleur que moi. Donc on peut avoir cet effet, c'est pas une bonne chose dans tous les cas de se comparer aux autres et surtout, on est souvent très peu objectif quand on se compare aux autres. Et puis au bout d'un moment, sur le chemin de l'objectif, on peut avoir une certaine lassitude, une certaine fatigue, surtout quand on a d'autres objectifs ou qu'on a d'autres obligations dans notre journée. Alors bien sûr, ce n'est pas une seule chose qui va vous permettre de tout réussir, mais en tout cas, chaque petit pas est une victoire. Et aujourd'hui, on va parler de mental. Moi, ce qui se passait en fait, et peut-être que ça se passe aussi pour vous, c'est que mon mental jouait contre moi. Par exemple, le matin, notamment quand j'ai commencé à me lever tôt, je m'apercevais que j'avais une voix interne dans ma tête. J'avais une voix interne dans ma tête qui se mettait en marche sans même des fois que je m'en aperçoive. C'est-à-dire qu'il y avait une voix qui disait « tu ne vas pas y arriver, les autres sont meilleurs que toi, pourquoi tu y arriverais, pourquoi tu réussirais, tu devrais reprendre ton travail, tu devrais retourner comme salarié ». Vous voyez, tout ce genre de choses. Et c'était vraiment une voix interne, c'était vraiment dans ma tête. Et des fois, au bout de 5 minutes, je m'en apercevais, je me disais « mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Qu'est-ce que je suis en train de me dire ?» Et souvent, en fait, notre mental joue contre nous, notre voix interne joue contre nous et crée ces doutes, crée cette lassitude, a tendance à voir nos résultats moins bien qu'ils sont, a tendance à voir les progrès des autres mieux que nous et tout ça est très subjectif. Donc l'idée, ça va être de vraiment contrecarrer cette voix interne, de complètement contrecarrer cette voix interne pour reprendre les commandes et que ce soit plus cette petite voix dans votre tête qui vous commande, mais que ce soit vous. Et moi, le moyen que j'ai trouvé, qui est extrêmement simple et qui est extrêmement efficace, et maintenant ça fait plusieurs années que je le fais, c'est simplement de se répéter des phrases, de se répéter des mantras. À certains moments de la journée, je me répète des mantras. Donc par exemple, le matin, est-ce que je fais tout le temps maintenant? Je le fais tout le temps. C'est-à-dire que je le fais en me levant, je le fais quand je me lève, quand le réveil sonne, au moment où je coupe le réveil, donc mon réveil est un peu plus loin que mon lit pour justement, ça m'oblige à marcher, donc je vais couper mon réveil, puis au moment où je vais dans la salle de bain pour prendre ma douche, je me répète ça en boucle. Et cette phrase, c'est « aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire ». Et j'ai plusieurs types de mantras comme ça, plusieurs types de phrases que je me répète au long de la journée, à certains moments, particulièrement quand je m'aperçois que je suis en train de dérailler doucement mais sûrement vers le négatif, et ça m'aide en fait à me recentrer. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui peut paraître robotique, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu bizarre, mais pourtant le cerveau retient énormément ce qu'on lui dit, ce que vous dites à haute voix. Et si votre voix interne passe son temps à avoir des dialogues où elle doute, où elle vous dit que vous n'êtes pas suffisamment beau, que vous n'êtes pas suffisamment grand, pas suffisamment riche, que vous n'êtes pas suffisamment intelligent, et tout ce genre de choses, vous le retenez. Donc l'idée, c'est d'arrêter de faire ça et soi-même consciemment, de s'en apercevoir et de se dire des phrases qui vont justement à vous permettre de continuer à avancer dans sa journée. Et quand j'avance chaque jour, au final, je tiens sur la durée et j'atteins mes objectifs. Donc je voudrais vous partager juste au-delà du concept 3 phrases que je me répète régulièrement. Donc le mantra que je vous ai cité, celles qui sont dans la catégorie mantra, c'est des choses que je fais tous les jours. C'est-à-dire aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire, je me le répète tout le temps. Tous les matins, je me répète ça et des fois, je me répète ça 5 minutes d'affilée, notamment comme je fais ma séance de sport éclair le matin. Des fois, ça m'arrive, je suis en train de faire mon squat, je suis en train de faire vraiment mes pompes ou mes abdos et je suis dans ma tête en train de me dire aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment mon mantra. Mais il y a d'autres phrases que je me répète à certains moments quand je m'aperçois que je déraille. La première phrase, c'est mes résultats sont le produit de mes actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la responsabilité. Il n'y a personne d'autre à blâmer, c'est-à-dire que ce n'est pas la faute de ma copine, du gouvernement, de mes amis, de mon père, de ma mère, tout ça, c'est moi le responsable. Si je ne suis pas content de ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas pris les actions nécessaires et c'est de la responsabilité de personne si ce n'est la mienne. Donc quand certains moments, je m'énerve en me disant « mince, il n'y a pas ça, j'arrive pas à faire ça ou j'arrive pas à faire ça ou pourquoi c'est comme ça ou pourquoi c'est pas comme ça », je me rappelle mes résultats sont le produit de mes actions. Tu veux plus de résultats, tu prends plus d'actions. Il n'y a personne d'autre à blâmer. La deuxième phrase que je me répète, c'est si je crée une habitude et que cette habitude, je la fais chaque jour, l'échec est impossible.
À quel moment je me répète cette phrase? Vous savez, à certains moments dans la journée, on peut se sentir un petit peu lassé, on peut se sentir un petit peu démotivé, on peut se poser des questions. Et quand c'est ça, je me dis ok, tout ce que tu as à faire, c'est faire cette habitude. Tout ce que tu as à faire, c'est faire cette chose que tu as déjà définie. Je fais mon planning la veille au soir. Tu l'as défini, alors tu le fais. Même si tu es lassé, même si tu n'as pas envie, même si tu n'es pas motivé, tu le fais. Et j'internalise dans mon cerveau qu'à chaque fois que je fais cette habitude, à chaque fois que je fais cette habitude qui semble avoir peu d'importance, en fait, ça a une importance ça a une importance vraiment énorme. Et chaque habitude dans les différents domaines construit mon succès du lendemain. Donc, si je fais cette habitude, je sais que forcément je vais réussir et donc que l'échec est impossible. Et ça remet mon focus vraiment sur l'importance de chaque chose que je fais dans ma journée. La troisième phrase, c'est « Je suis la personne la plus importante pour moi ». Alors cette phrase, je me la répète quand je dois prendre des décisions. Et vous savez, des fois on doit prendre des décisions on sait qu'on va peut-être faire de la peine aux autres, qu'on ne va pas aller dans le sens des autres. Et moi j'avais déjà beaucoup de mal à prendre des décisions et j'avais encore plus de mal à prendre des décisions qui me plaisaient à moi et qui pourtant allaient faire souffrir les autres d'une certaine façon. Alors pas forcément un drame, mais des fois je savais que ça n'allait pas dans le sens que les autres attendaient de moi. Et en me répétant cette phrase, je comprends à un niveau profond que quand je me fais passer après les autres, j'aide personne en fait. Vous aidez personne quand vous vous faites passer après les autres parce qu'on nous a inculqué qu'il fallait penser aux autres, qu'il fallait justement se faire passer après les autres. Mais vous aidez personne, vous aidez vraiment personne. Par exemple, mon père m'a souvent répété dans mon enfance, dans mon adolescence que finalement grâce à lui, j'avais pu aller dans une bonne école et qu'il avait dû travailler et qu'il s'était donné à fond pour que je puisse aller dans une bonne école. Et que finalement, à un certain point, il s'était un peu sacrifié. C'est le message qu'il faisait passer et qui fait passer. Et en faisant ça, ça aide personne. C'est-à-dire que quand on est dans cette optique, même pour un enfant, ok, je me sacrifie pour toi, déjà, vous allez avoir tendance à lui rappeler et ça ne va pas l'aider. Et en plus, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est-à-dire que moi, j'aurais 100 fois préféré que mon père se sacrifie pas, qu'il fasse vraiment ce qui était important pour lui, qu'il vive une vie dont il était fier, une vie qui l'inspirait, quitte à ce que moi, j'aille dans une école tout à fait normale. J'aurais préféré. Et je ne dis pas qu'il l'a fait dans le mauvais sens, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut changer son point de vue. Il faut changer son point de vue à ce niveau-là et se dire, agir en bon égoïste et se dire, ok, quand je prends une décision, je la prends avant tout pour moi. Si ça fait de la peine aux autres, ça fait de la peine aux autres, mais si je prends une décision parce que ça va faire de la peine à quelqu'un et donc je ne fais pas ce qui est important pour moi, au final, j'aide personne. J'aide personne. C'est-à-dire que je ne m'aide pas moi et en m'aidant pas moi, j'aide pas non plus l'autre personne. Et sur le moyen et le long terme, ce genre de décision, ce genre de mode de pensée, ça crée tout simplement des catastrophes. Donc soyez conscient que vous êtes la personne la plus importante et quand vous faites ce qui vous inspire, peut-être que ce n'est pas ce qui se voit tout de suite, mais au final, vous aidez tout le monde. Vous aidez vous et vous aidez les autres personnes. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas vraiment à vous répéter ça, à vous trouver aussi des mantras qui vous correspondent à vous. Le fait de se les répéter, quand vous comprenez logiquement que vous êtes en train de switcher sur le négatif, que vous êtes en train de vous dire des choses qui n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire quand je suis en train dans ma tête de douter ou de me demander si je vais y arriver, quand je suis dans ma tête en train de m'engueuler virtuellement avec une autre personne, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, mais ça sert à rien du tout. Donc il vaut beaucoup mieux repasser sur des mantras, repasser sur des phrases, sur des affirmations qu'on se répète. Ça va uploader des choses positives dans votre cerveau, des choses que votre cerveau va vous retenir et ça va vous servir pour tenir sur la durée. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.